Je vous présente l'écrivain marseillais Serge Scotto qui sort rarement sans son chien Saucisse. Bonsoir. Bonjour Enrico. Bonjour. Vous dites bonjour vous quand c'est la nuit, c'est pas... Je vous dis aussi bonjour de la part de Saucisse. Je serai son porte-wawa ce soir. Bonsoir Saucisse. Alors Saucisse est presque plus connu que vous à Marseille. Il a même une place qui lui est dédiée, qui porte son nom. Oui, alors ça me plaît comme ça. J'avance masqué derrière mon chien. En fait, voilà. Il est beaucoup plus connu que moi, mais je suis beaucoup plus cabot que lui. Et vous le faites parler dans des chroniques qui paraissent dans les journaux locaux, les quotidiens, et puis dans des livres, Saucisse face à la crise ou Saucisse is watching you, ça c'est le dernier ouvrage. Voilà, ce sont les recueils de ces chroniques, effectivement, dans la presse. Et il en est à son 5e. Bon, beaucoup d'éditorialistes enviraient un tel succès de librairie, je dois dire. Il a commencé il y a une dizaine d'années à être, comment dire, le témoin... Le témoin du Marseille d'en bas, hein, à ras du caniveau, et il continue de témoigner dans les journaux, voilà, de son point de vue du chien. Alors votre point de vue à vous, on peut le trouver dans votre dernier ouvrage, il y a un chien aussi, mais c'est pas Saucisse, il s'appelle Rimbaud. Autant pour vous est un polar dont l'intrigue se situe à Marseille, une ville avec laquelle vous n'êtes pas tendre, qui aime bien, châtie bien. Oui, on va le dire comme ça. J'essaye d'être juste en tout cas. Et je pense que la meilleure façon de servir cette ville que j'aime, c'est d'en dire la vérité, voir ses 4 vérités. Mais c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Hein. Il ne faut pas être dans le déni. Alors ce livre est écrit avec une faconde, une aisance verbale, une truculence toute marseillaise. D'ailleurs votre héros... Méditerranéenne, on va dire. Méditerranéenne. Votre héros est écrivain comme vous, truand aussi un peu, et il revendique l'esprit marseillais. C'est quoi l'esprit marseillais? Voilà, alors c'est intéressant, votre remarque de l'esprit marseillais. On parle souvent du polar marseillais. Moi je me sens plutôt un auteur marseillais de polar qu'auteur de polar marseillais. Ça a été une mode parisienne finalement, le polar marseillais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un esprit marseillais, une couleur, une écriture que l'on retrouve chez tous les auteurs marseillais, que ce soit de Pagnol à plus modestement les livres des auteurs d'aujourd'hui, comme Iso ou tous mes amis auteurs de polar, parce que c'est une exception culturelle, on est une 50aine d'auteurs de polar dans cette ville. C'est une écriture qui vient de notre façon de parler, c'est une littérature qui emprunte des chemins de traverse, quoi. On est loin du café de Flore et des élégances et des grandes écoles, belles lettres et de l'arbitrage de Germano Pratin. Il y a une liberté de ton, il y a du désespoir et du rire, il y a tout ce dont est fait cette ville, je pense. Et il y a des qualités d'expression bien réelles que vous allez nous offrir. Merci, Iris, voilà. Tout au long de cette émission, certaines de ces pointes. Jusqu'en Suisse. Alors on va entendre votre voix et peut-être celle de Saucisse.